Aucune jungle. Aucun insecte. Aucune bête ne pourra m'empêcher de retrouver le trésor perdu. La boucle d'oreille de Lila. Praline, arrête! Tu l'as retrouvé, Polly? Tu peux nous entendre à travers la bague? Oh, Praline! Oh. Super grande! Cette chienne est incontrôlable. Désolée que Praline t'ait sauté dessus, Lila. Mais quand Praline est en mouvement, on sait que c'est une chienne heureuse. Quand elle n'aime pas quelque chose, comme avoir une piqûre, elle reste assise et ne bouge pas d'un pouce. Je sais que je devrais mieux l'adresser, mais c'est vraiment pas facile. Parfois, il faut faire ce qui est le mieux pour ton animal, même si c'est pas facile pour toi. Je peux t'aider à l'adresser. Il faudrait qu'on ait un objet qu'elle aime beaucoup. Comme sa balle, elle l'a depuis qu'elle est tout bébé et elle l'aime plus que tout au monde. Non! Oh, Praline! Chut! Si vous effrayez des oiseaux, je ne pourrai pas prendre de photos de l'alouette de Little Town. Oh, désolée! Praline! Oh, Polly, rapetisse et monte sur le dos de Praline. Ah, Praline! Arrête! Super petite! C'est bon. Je suis sûre que Polly a les choses en main. Poulet salade? Je cherche une alouette. Oh non! Il faut qu'on sauve cet écureuil! Praline! Non! Il fallait sauver l'écureuil, pas lui courir après! Wow, attention, sandwich. Attends, Praline. J'arrive tout de suite, Praline! Aucune trace d'une alouette. Je n'ai plus qu'à effacer la vidéo. Parole de hérisson, ce chien est un vrai héros! Oh, c'est pas facile de dresser un chien. C'est peut-être pas facile, mais c'est mieux pour Praline de savoir obéir aux ordres. Assise. Je pensais qu'un chien ferait tout pour un os au beurre de cacahuète. Au beurre de cacahuète? Donne-le-moi, donne-le-moi, donne-le-moi. Super grande! Hé! Praline est dans une vidéo qui fait le buzz et tu ne m'as rien dit? Hein? C'est quand on était au parc et que j'ai... Attends, 1 million de vues? Si on veut être exact, 999 900. Oh, attendez. 1 million. Quelle héroïne! Et heureusement pour vous, j'ai passé des années dans une école de journalisme juste pour pouvoir aller au fond des choses sur des histoires comme celle-ci. Il semblerait que cette chienne s'appelle Praline Pocket et que sa maîtresse soit Polly Pocket. Une enquête de fond sans concession? Oh, Polly, si elle trouvait des choses sur toi et que... Livraison pour Praline et Polly Pocket de la part de leurs fans qui les adorent. Des choses gratuites? Polly! Je suis Maxine Bonmatin. Je me trouve devant la maison de Praline Pocket. Polly, peux-tu confirmer que Praline s'est vraiment comportée héroïquement dans cette vidéo? Polly, dis-lui que ce n'est pas le cas. Il faut que je vous dise... Oui, Praline est une héroïne! Praline! 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 Waouh, c'est fou! Tout se met à briller quand on a une chienne célèbre. Oui, regardez, même l'eau pétille ici. Pamplemousse, la saveur d'un roux de luxe. Polly, qu'est-ce qu'on fait si la journaliste regarde la vidéo de plus près et te voit super petite? Je t'assure, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Shani. J'ai prévu le coup pour que tous les yeux soient rivés sur Praline. Des paillettes! Excellente idée, Polly! Debout, Little Town. Je m'appelle Maxine Bonmatin et j'espère que votre matinée se déroule prodigieusement bien. On se retrouve juste après la pub pour voir si vous savez vraiment ce qu'il y a dans votre bol de céréales et pour une interview exclusive de la chienne héroïque Praline en présence de sa maîtresse Polly Pocket. Et on coupe pour passer à la pub.
Regardez ce buffet juste pour nous. Être célèbre, ça veut dire avoir un accès illimité à de l'eau pétillante saveur pamplemousse. Oh, c'est le paradis. Polly! Bonjour. Je me demandais si mes amies qui étaient présentes pouvaient participer aussi. J'adore. Cheveux, maquillage et garde-robe. Préparez-moi ces filles. Ce serait pas une robe loulou chichi de la collection de l'année prochaine? Oh, trop chou! Shani, les étoiles à tes oreilles font ressortir les étoiles dans tes yeux. Polly, ton gloss est 42% plus brillant que ton gloss habituel et je le trouve absolument merveilleux. C'est bon. Finalement, être célèbre pendant pas trop longtemps, je dois reconnaître que c'est pas si mal que ça. Bienvenue dans notre émission Polly Pocket, Praline et... Amis, je suis fière de vous annoncer que Praline a été nominée pour une patte d'or. Vous êtes prête? Je suis prête pour le groupe de travail, mais en général, on fait ça sans lunettes de soleil. Oups, j'ai dû oublier de vous dire. Praline a été choisie pour tourner une pub. Venez, allons-y. Mais Polly, on n'a pas le temps de faire ça. Je parie que t'as même pas lu le chapitre. Il faut qu'on travaille dessus. Oh, c'est vrai. D'accord, d'accord. Vous pouvez prendre ma chambre. Mouah, mouah. Ciao. À la clinique vétérinaire de Littleton, les bilans santé en douceur sont toujours un vrai bonheur. À toi. Désolé, fillette. Je vais pas pouvoir utiliser une chienne triste pour la pub. Praline est presque prête pour le shooting photo. Les photos de Praline et de ses meilleurs amis dans des tenues trop mimi vont faire fondre ses fans et Praline sera de nouveau sur le devant de la scène. Et puis, ses fans enverront encore plus de cadeaux et on sera, je veux dire, elle se sentira mieux que jamais. Je sais pas, Polly. Capitaine Pain d'Épices n'est pas fan des vêtements ou des shootings photos. Et ça a pas l'air d'être bon pour Praline, toute cette attention. Pas bon de recevoir de l'attention? C'est pas possible. J'avoue que je me sens pas très bien. Soit c'est la situation, soit c'est toute cette eau pétillante. Non, je me sens toujours mal. Et vu que Bonita a mangé le chapeau qu'elle devait porter, je pense qu'elle le sent pas trop non plus. Désolée, Polly. Je pense qu'on va y aller. Nous aussi. Bonita le sent pas. On se désiste. Vous allez partir? Mais vous pensez à moi et à Praline? C'est si facile que ça, de nous abandonner. Non, c'est vraiment difficile. Mais il faut qu'on fasse ce qu'il y a de mieux pour nos animaux. Et tu devrais peut-être faire de même pour Praline. Bienvenue à la cérémonie des pattes d'or. Oh, voici Carmen, la corgi qui danse le conga. Et voici Monet, le petit cochon artiste peintre, et son maître Goff. Tu es un vrai chef-d'œuvre ambulant ce soir, Monet. Qui a fait ton béret? J'adore, chérie. Et le chouchou des amis des animaux, Soleil, le paresseux. Tu n'es pas heureuse, pas vrai? D'accord, je me suis peut-être laissée entraîner un peu trop dans ce tourbillon de célébrités et de cadeaux. Mais après la cérémonie, on pourra s'éloigner du feu des projecteurs. Je soutiens cette décision, même si elle aura un impact sur mon stock personnel d'eau pétillante. Parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Et voici venir Praline et sa maîtresse Polly Pocket. Et des amis. Faites-nous voir quelle est la démarche d'une héroïne, Praline. Oh, Praline, pourquoi tu ne veux pas bouger? Oh, tu trouves que c'est aussi pénible qu'une piqûre chez le vétérinaire? Tu n'attendras pas la fin de la cérémonie, hein? On dit adieu à la célébrité dès maintenant. Praline devrait arriver d'une minute à l'autre. Un jour, quelqu'un m'a dit, parfois il faut faire ce qui est le mieux pour ton animal, même si c'est pas facile pour toi. C'était moi, Shani Smith. Merci de citer tes sources. Voilà, rentrons à la maison. D'accord. Mesdames et messieurs, oubliez tous Praline Pocket et maintenant passons... Oh, voici Jasper le jongleur. Praline, reviens au pied! Oh, Praline! Ici! Oh, va-t'en, enlevez-moi ça, mes cheveux. Ça chatouille. Oh, il faut qu'on éloigne Praline de tout ce cirque. Et nous aussi. Rends-nous super petites pour qu'on puisse guider Praline loin d'ici.
d'ici et rentrer chez nous. Super petite! Oh, Praline, éloigne-toi de ce chaos. Allez. Balle de praline super grande! Oh, elle a l'air tellement heureuse. Oh, c'est vraiment trop mignon! Je parie que si je mettais ça sur... Non! Oui! Wouh! Tous les regards sont sur le duo Polly qui tente une des descentes les plus risquées. Polly! Oh, tu n'as rien de cassé? Non, ça va. C'est juste mon ego qui en a pris un coup. Et mon corps aussi. Polly! Super grande. Bonjour, maman. Allez, grand-mère et Richard sont déjà dans le chalet. On arrive. On teste la caméra avant. Je serai la première à filmer en direct la descente de la piste de l'extrême. Extrême, 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 extrême. Bah quoi? La troisième piste la plus difficile de l'histoire mérite bien un écho. Dépêche-toi alors. Tu ne devrais pas rester dehors dans le froid sans ton écharpe. Mon écharpe? Où elle est passée? Montons les bagages dans la chambre. On se retrouve sur la piste, maman. J'ai hâte d'y être. Bienvenue au chalet des pics enneigés, Richard. Tous les amis de Pénélope sont mes amis. Richard n'est pas là uniquement pour le plaisir. Il ne va pas se tourner les pouces. Oui, je suis journaliste pour le mensuel du collectionneur de chaussettes et j'enquête sur une série de vols de chaussettes dans les environs. Ce sont des histoires. Il n'y a aucun vol de chaussettes ici. Je suis sûr qu'il est inutile d'enquêter sur une rumeur comme celle-ci. On ne voudrait pas que les clients nous laissent tomber comme de vieilles chaussettes. Polly! Bonjour, Polly. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que quelqu'un vous aurait apporté une écharpe rose par hasard? Oui, on a passé au moins 30 secondes à la chercher, mais on a l'impression qu'elle s'est tout bonnement volatilisée. Il n'y a aucune écharpe ni aucune chaussette aux objets trouvés, parce que rien ne se perd dans mon chalet. Allons-y, Richard. Ce sera notre première descente ensemble. Ah, cette escapade romantique s'annonce merveilleuse. Oui, mon ange. Qu'attendons-nous? Allons montrer à cette descente de quel bois on se chauffe. Oh! C'est parti! Alors, voici la fameuse piste de l'extrême. Je l'imaginais un tout petit peu moins extrême. Tu ne trouves pas qu'il fait chaud? Ce doit être l'adrénaline de la compétition. On se retrouve en bas. Génial, mamie! Bon, eh bien, c'est à moi d'y aller. Mais allez-y avant moi, les filles. Tu vas y arriver, Shani Smith. C'est parti. Où est ma moufle? Mon écharpe? Là-bas! On revient tout de suite, Richard! D'accord. Il faut seulement que je resserre un peu mes chaussures. Rattrapons ce renard! Tu pensais pouvoir te cacher? Super petite! Haha! On te tient! Pas si vite! En avant, Shani! Va de ce côté! Vite, suivons-les! Et voilà, je suis détendu et bien étiré. Maintenant, je peux me lancer. Je vais d'abord m'étirer les doigts. C'est le paradis des chaussettes! Waouh! On vous a pris la main... Qu'est-ce qui vient de se passer?
l'extrême. Oh là là, je suis tellement secouée que je ne sais pas si je réussirai à faire l'écho. Extrême, extrême, extrême. Ah, c'est bon, j'ai réussi. D'après moi, quand quelqu'un atterrit après son saut, ça cause un tremblement de terrier. Nos amis à fourrure ont volé tout ça pour essayer de protéger leur maison. Ils sont tendance et bricoleurs. J'adore. C'est un appel à l'aide et nous allons y répondre sur le champ. Mais comment? Nous allons montrer le direct à Monsieur Logan. Je dirai que les renards ont volé ma caméra et qu'elle est restée allumée. Dès qu'il verra les problèmes que ça engendre, il fermera la piste. Je suis vraiment désolé, les filles. Tous nos clients sont venus pour descendre la piste de l'extrême. Il va falloir que j'appelle la protection animale pour déplacer les renards. Et ensuite, le chalet des pics enneigés, j'écoute? Ils ne peuvent pas arracher les renards à leur maison. Oui, les renards étaient là les premiers. Il y a peut-être un moyen pour que les renards et la piste puissent cohabiter. La rampe fait atterrir les skieurs au-dessus du terrier. Ce qui fait que les renards sont complètement sonnés. Mais si la rampe était à cet endroit, les skieurs atterriraient à l'écart du terrier et les renards seraient tranquilles. Comment va-t-on faire pour avoir assez de temps pour déplacer la rampe sans se faire repérer? Oh, coucou les filles. Vous n'auriez pas vu Richard? Non, je l'ai pas vu, désolée. Il s'est peut-être arrêté au café après avoir fait la descente. En réalité, la dernière fois que j'ai vu Richard, il était toujours au sommet de la piste de l'extrême. Et il était clair qu'il n'était pas pressé de descendre. C'est vrai, vous avez raison. Allez, Richard, tu vas y arriver. Tu as fait plusieurs triathlons. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pente raide, de descente vertigineuse ou de saut terrifiant. Très bien. Respire un grand coup. Ou peut-être plusieurs. Panneau super grand! Ça va nous faire gagner du temps. Très bonne idée, Polly. Vite, il faut descendre jusqu'à la rampe. Super petite! Dépêchez-vous, monsieur. J'ai pas toute la vie devant moi. Oh, Richard! Oh, Pénélope, mon ange, je m'apprêtais justement à descendre. Eh bien, pourquoi ne pas y aller ensemble? Bonne idée, allons. Non, je ne veux pas. Pénélope, je vais être franc. Je n'ai pas le niveau pour faire la piste de l'extrême. Mais je ne voulais pas que tu penses que je suis un lâche. Tu n'es pas lâche, tu es seulement quelqu'un d'honnête, d'intelligent, de sensible et oh, je ne retrouve pas le mot que je cherche. Au secours! Au secours! Oui, secourable, c'est bel et bien une de tes qualités. Ah, Richard! Encore un peu. Voilà. Super, maintenant les skieurs atterriront en toute sécurité loin du terrier et ils ne dérangeront plus les renards. Skieurs en approche. Agrandis-la, vite! Rampe super grande. On va pouvoir savourer notre victoire. Est-ce que la victoire ressemble à un cri de terreur d'habitude? Richard! Il ne contrôle rien! La rampe, plus le fait d'être à l'envers avec son angle d'approche et sa vitesse égale un gros paf! Je sais. Richard, tu as confiance en moi? Oui, Pénélope, évidemment que j'ai confiance en toi. Alors prends ma main et ferme les yeux! Que je ferme. Quoi? Allez, fais-le! Super petite. Et maintenant, on peut te remettre dans le bon sens. Super grande. Regardez les renards. Plus de secousses. Mamie. Richard. Richard vient de venir à bout de la piste de Et l'extrême. c'était époustouflant. Mais je ne veux plus jamais le refaire. Je suis content de ne pas t'avoir déçu, Pénélope. Mais le mensuel du collectionneur de chaussettes le sera. Je n'ai aucun sujet. Mon enquête n'a rien donné. Moi, j'ai une super idée de sujet. Le mensuel du collectionneur de chaussettes serait-il intéressé par des renards collectionneurs de chaussettes? Alors voilà, ces renards ont pris ma caméra et regardent leur terrier.
C'est le paradis de la chaussette là-dedans. Les voleurs de chaussettes étaient des renards? Je vais faire la une avec cet article, ou plutôt avec ce fait divers. C'est de la calomnie, de la diffamation. C'est quoi le fait divers? Une histoire palpitante. Et grâce à elle, vous ne pouvez plus déplacer les renards loin de leur maison. J'ai diffusé le direct en ligne et les gens en sont fans. Regardez tous les cœurs. Réfléchissez-y. Le chalet des pics enneigés, le refuge des renards collectionneurs de chaussettes de la piste de l'extrême. Extrême, extrême, extrême. Ah, c'est vrai que c'est plutôt accrocheur. Polly chérie, je sais que tu as déjà probablement descendu la nouvelle piste une centaine de fois, mais comment c'est bien reposé? Tu veux qu'on la fasse tous ensemble? Eh bien, à vrai dire, je ne l'ai pas encore descendu une seule fois. Allez, on y va les filles. Génial! Wouhou! Bien joué, Pénélope! Oui! Wouhou! Regarde, Paxton, c'est maman! Oh, et voilà Polly! Les filles! J'adore l'odeur qui flotte dans l'air à Paris au printemps. Pas toi? Avec les pâtes, ça me fait plutôt penser à l'Italie. Comment se présentent les petits plats de pâtes à la sauce parisienne? Nous avons fini. Et vous, vous en êtes où? Notre chef-d'œuvre est enfin terminé. On devrait peut-être l'éloigner de la fenêtre si on veut éviter une catastrophe. C'est vrai, notre grande muraille de Chine fromagère risquerait de se transformer en grande fondue dégoulinante. Oh là là! C'est vraiment magnifique. Tu as choisi la bonne partenaire, Big. Le talent de Polly pour les miniatures est inégalable. Ah, c'est vrai, Polly est connue dans 4 écoles différentes pour ses maquettes plus vraies que nature. Ah, la partenaire idéale pour la réalisation d'un monument célèbre comestible. Oh, arrête. C'est toi qui as pensé à faire des arbres en fusilli. C'était une grande idée. Oh, nom d'un short de gym. J'ai oublié la règle numéro 32. Toujours faire un saut de côté quand on passe en mode super grand. C'est ma faute. J'ai dit le mot grande. Il faut que je sois plus vigilante parce que tout ça, c'est tout nouveau pour toi. Vous avez le temps de la réparer. L'exposé n'a lieu que dans 12 heures, 3 minutes et 42 secondes. Tu me fais confiance, Polly. Quoi? Bien sûr, je veux dire, je t'ai fait confiance en te révélant le secret de mon médaillon. Ah, et je ne l'oublierai jamais, c'est clair. Si tu me laisses une chance, je peux régler ce délicieux problème pour nous. Mais comment tu vas faire? Tu verras. N'oublie pas d'apporter le modèle réduit à l'école demain. Je vais faire la tour Eiffel la plus stylée et la plus classe du monde et je te promets qu'on aura une super note. À demain! N'oublie pas que les pâtes doivent être crues. Oh, elle est partie. Waouh! Je ne l'avais pas vue aussi enthousiaste pour un devoir depuis... toujours? Le secret du médaillon, c'est une chose, mais faire reposer ta réputation de reine des merveilles miniatures sur quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. C'est vrai, mais je ne suis pas inquiète. Je suis sûre que tout ira très bien. Ne touche à rien, Lila. Elle est parfaite. On n'a pas compté nos heures sur ce devoir. T'as compris? Le comté, c'est un fromage. Oh, il est vraiment nul ton jeu de mots, Shani. Essaie d'en trouver des plus gratinés. Big! Coucou! Alors ça y est, tu es prête pour notre exposé? Eh ben, en fait, j'ai réussi à refaire une tour Eiffel et je veux pas me vanter, mais elle en jette. Génial! Tu nous la montres? C'est là que ça coince. Ce matin, je l'ai mise dans mon casier avant d'aller à l'entraînement. Et là, il s'est bloqué et j'arrive plus à l'ouvrir. Ne t'en fais pas. Je vais voir si la surveillante est dans le coin. Il est interdit de courir dans les couloirs, Polly Pocket. Bonjour, Madame Hawk. Est-ce un bonjour, Lila Draper? Ou est-ce le jour où vous serez exclue pour avoir été complice d'une personne surprise à courir dans les couloirs? Madame Hawk, vous avez bonne mimolette? Je veux dire bonne mine ce matin. Est-ce que ça vous dirait de... sentir notre fromage? Allez en classe. Et ça saute! Mais ce n'est que la première sonnerie, on a encore 10 minutes avant la deuxième. Mais ça ne vous empêchera probablement pas d'être en retard. La première sonnerie sert à vous signaler qu'il faut se rendre en classe sur le champ. Sinon, vous aurez affaire à moi. Quoi? C'est un skateboard que je vois là? Ce skateboard est à moi, maintenant! Vite, pendant qu'elle a le dos tourné. Je confirme, il est vraiment coincé. Polly, comment tu vas faire pour l'exposer? Il faut que je récupère cette tour. On l'a fait ensemble, ce projet. Si on l'a pas, on aura toutes les deux une mauvaise note. Shani, Lila, couvrez-nous. Big, tu es partante pour une aventure miniature? Oui, toujours. Mais t'es sûre de toi?
Même avec... Était-ce un sourire en coin? N'essaye pas de faire l'arrogant avec moi. Tu as envie de jouer les arrogants, n'est-ce pas? Allez, vas-y. Super petite! C'était quoi ça? Chut! Oh! Waouh, Big! Elle est vraiment magnifique! Je n'aurais jamais dû douter de toi. Tu as douté de moi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Finalement, tu vois, j'ai réussi à m'en sortir. Mais fais attention, la colle n'est peut-être pas encore sèche. Oh! Mince! Quand j'ai mis la tour dans mon casier, j'ai sûrement fait couler de la colle sur la porte. C'est pour ça que je n'arrivais plus du tout à l'ouvrir. Oh! L'avantage, c'est que maintenant, rien ne pourra plus l'écraser. Et on a toujours un moyen de la sortir de ce casier, grâce au mode miniature. Super petite! C'est toi qui devrais la tenir. C'est ton chef-d'œuvre, il ne faut pas l'oublier. Oh, un chef-d'œuvre. Merci, Polly. Il faut qu'on rejoigne la classe sans se faire repérer par Madame Hawk. Tu mâches du chewing-gum. Je le vois même si tu as le dos tourné. Ça va pas être facile de l'esquiver. Où sont Polly et Big? On doit absolument les aider. Polly, vous arrivez quand? Tu sais que Monsieur Perchin ne tolère pas les retards. Tu pourras le récupérer après les cours, Lila. Tu connais le règlement. Mais les cours n'ont pas encore commencé. Mon père, le remarquable colonel Perchin, avait une devise. Commencer en avance, c'est la clé de la réussite. Alors, pourquoi attendre la deuxième sonnerie pour présenter les exposés? Lila? Oh, génial. Il faut qu'on gagne du temps pour que Polly et Big aient une chance. Monsieur Perchin, on va commencer. Alors, parlons de la Grande Muraille de Chine. Elle est, devinez, en Chine. Elle était plutôt facile, je vous l'accorde. Allez, on se remet un peu, mais interdit de courir. Jette tout de suite ton chewing-gum. Colle-le sur ton nez. Toi, assis. Stop. Ralentis. Dépêche-toi. On peut y arriver. Mais comment? La salle de classe est tout au bout du couloir. Ça va nous prendre une éternité avec nos petites jambes. On pourrait reprendre notre taille, mais Madame Hawk nous verra forcément. Oh! Mon affiche! Règle numéro 476. Pourquoi marcher quand on peut voler? Encore un tout petit peu. Attention, elle nous suit. Pas d'avion en papier dans mon couloir. Accroche-toi, manœuvre d'évitement. Ah, très bien. Alors, qui a lancé ça? Super grand! Quelqu'un a lancé cet avion. Et je suis sûre que cette personne n'est pas très loin d'ici. On a eu chaud. Très bien. Allons replacer cette tour Eiffel dans son décor miniature. Mauvaise nouvelle. Notre atterrissage d'urgence ne nous a pas beaucoup rapprochés de la salle. Règle numéro 820 du format miniature, toujours avoir des roues sur soi. Skateboard, super grand! Polly, la porte! Je m'en charge! 1, 2, baisse-toi! La Grande Muraille! Oh, la muraille! On la voit à l'horizon! Je lui dédie cette chanson, elle n'a aucune faille! La Grande Muraille! Ah, on n'a pas peur de la grisaille! Super maîtrise, Polly! Je pense que ça suffira, Lila. J'ai juste quelques petites choses à ajouter. Très bien. Voilà le dernier obstacle à surmonter. Occupe-toi de ça. Moi, je m'occupe du reste. Ce qui attire des pandas. Et les pandas font ce bruit-là. Hic, ouic. Et vous saviez que les ours ordinaires ont plutôt un cri qui ressemble à... Oui. Vous avez déjà entendu un écureuil? Et bien sûr, les écureuils ne sont pas les seuls à faire ce genre de petits cris. Oh, c'est très intéressant, mais je... Oh, en parlant de choses intéressantes, les pandas ont également... eh bien, ils ont des yeux. Je ne voyais pas pourquoi Monsieur Perchin voulait qu'on utilise de la nourriture. Mais là, je comprends mieux. Les pandas font ce genre de cris. Le caramel Jarro, c'est bien trouvé. Et un peu dégoûtant.
À votre avis, quel bruit fait la noble girafe? Elle n'est pas originaire de Chine, mais son cri n'en est pas moins fascinant. Squignon! Polly! Bien rattrapé! Ça te dirait d'intégrer l'équipe de softball? Je crois que j'ai fait assez de sport pour l'année entière. Tu veux bien me faire l'honneur? Cris d'animaux que vous pouvez entendre sur notre planète. Tour Eiffel? En Chine. Super grande! La Chine, super nouille, grande muraille et super panda. J'ai une question. Les pandas sont-ils vraiment des ours? Mademoiselle Pocket, Mademoiselle Bigovski, vous êtes là depuis le début de l'exposé? Oui, bien sûr. Si je ne m'abuse, la devise du remarquable colonel Perchin est... Commencer en avance, c'est la clé de la réussite. Vous voulez être les suivantes? Je crois que nous avons appris suffisamment de choses sur les cris des animaux grâce à vos deux amis. Et donc, avec notre réalisation, ce que l'on voulait montrer, c'est que Paris est une ville épatante. Magnifique, Polly! Tu as vraiment un don pour faire de petites merveilles. Et en particulier cette tour Eiffel. Règle miniature numéro 1, croire en ses amis. Ils sont super. En réalité, c'est la création de Big. Merci, Polly. 10 sur 10. Je crois que nous allons devoir couronner 2 reines pour les décors miniatures. On est les meilleurs. Les règles sont pour les enfants. Maintenant, c'est à mon tour de m'amuser. Est-ce qu'on est arrivé? Accroche-toi. On arrive dans quelques minutes sur le lieu de la journée surprise parfaitement parfaite de Nicolas. Dans moins de quelques minutes, Polly, on y est? Voilà! Oh waouh, vous m'avez amené sur un lac abandonné. Ce n'est pas un lac ordinaire, Nicolas. C'est le lac. C'est ici que vit le monstre du lac Ness. Attends, quoi? J'ai pas bien compris. Quoi? Tu m'as amené sur le lac du lac Ness. Oh, c'est la chose la plus gentille qu'un être humain ou une créature fantastique ait jamais faite pour moi. Et la chose la plus terrifiante qu'un être humain ou une créature ne m'ait jamais faite à moi. Tu m'as dit qu'on ferait du bateau. Mais on va faire du bateau, juste après avoir donné un coup de pouce à Nicolas pour qu'il ait plus d'abonnés. Mais pourquoi tu veux faire ça pour moi? Nicolas, tu as laissé passer ta chance de devenir un vlogueur reconnu en renonçant à révéler mon secret au monde entier. Alors, je voulais te remercier en te donnant la possibilité de prendre la toute première photo du monstre du lac Ness. Oh, génial! Quel cauchemar! J'ai fait tout un tas de recherches avant de venir, et d'après ce que j'ai lu, le monstre apparaît à midi pile lors de la plus longue journée de l'année. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le problème, c'est que si tu as trouvé cette info, alors... Tout le monde l'a trouvé aussi! C'est parti! Une chasse On au va voir monstre, le c'est monstre du exactement lac ce qu'il Ness me en vrai. fallait. Salut la compagnie, ici Betty Yeti en direct du rassemblement pour la grande traque du monstre. Nous fêtons aujourd'hui les 100 ans de la toute première apparition du monstre du lac Ness. Et maintenant la parole est à Bob. Betty, je t'ai déjà dit 100 fois d'utiliser mon pseudo-internet, enquêteur de l'extrême 5000. Je suis sûr qu'on peut appâter le monstre avec des pommes. Des pommes, n'importe quoi. Moi je te dis que le monstre mange des hot dogs. Tu n'en sais rien. Peut-être qu'il préfère des repas plus équilibrés. Oh, il y a trop de monde ici. Et si on allait dessiner le monstre tel qu'on se l'imagine en chantant des chansons de comédie musicale dans ma maison à l'abri du danger? Hors de question. Avec mon sous-marin, ce sera du gâteau de faire cette photo. Et puis, avec toute cette concurrence, on sera encore plus content d'être les premiers à la voir. Ça donnerait plus de crédibilité à mon vlog Les Mystères de Little Town, et ce, jusqu'à la fin des temps. Je suis partant! Ce sera sans moi. Je sais qu'on a déjà vu le Yeti, des tortues extraterrestres et un bâtiment secret du gouvernement. Mais les monstres aquatiques, c'est au-dessus de mes forces. D'accord, tu n'as qu'à rester ici. Préviens-nous si tu repères un fantôme d'alligator en train de ronger un bout de bois. Un fantôme d'alligator? Allons explorer ce lac! Vous êtes prêts pour partir en quête du monstre? Oh, toute ma vie, j'ai rêvé d'entendre quelqu'un me dire ça. Oh. Sous-marin super grand! Gardez les yeux bien ouverts. J'ai pas peur. Même si j'ai déjà fait des cauchemars sur les monstres des lacs. Ah! Non, j'ai peur. J'ai très très peur. J'aurai même la médaille d'or au championnat de la chochotte. Droit devant! Oui, ah, ça y est, c'est... Oh, une vieille bouée licorne. Je suis soulagée. Regardez là! Oh oui, ça y est, c'est le seul et l'unique, c'est...
Un tuyau d'arrosage et un calepin. Attention! C'est là qu'un vrai dépotoir. Tout ce que je vois, c'est des tas et des tas de déchets. Et pas de monstre du lac. Bon, bah, on rentre alors. Waouh! Double waouh! J'aurais dû rester à la surface. Il est trop chaud! Quoi? C'est tout? C'est ça le... Le monstre le plus mignon qu'on ait jamais vu. Je crois qu'il faut que tu changes le nom de ton vlog, Nicolas. Je te propose de l'appeler l'histoire palpitante de la naissance d'une amitié entre Polly Pocket et le monstre du lac. Elle est trop mignonne. Comment on va l'appeler? Que dites-vous de Miss Méga Déception? Moi, je pensais plutôt à Phoebe. Coucou, Phoebe. Vas-y, Nicolas, sors ton téléphone et tire-lui le portrait. Dit cheese. Oh non, le flash de l'appareil se reflète sur la vitre. Il va falloir que tu sortes. Je voudrais bien, mais je sais pas nager sans mes brassards. Finalement, ça a vraiment pas été une bonne journée. Je veux dire, merci de m'avoir organisé ça. Ne t'en fais pas, Nicolas, je m'en charge. Très bien, Phoebe. Je vais compter jusqu'à 3 et tu diras pour Nicolas. 1, 2, 3... Oh non, Polly! Ils l'ont prise dans le filet. Phoebe, je suis là pour t'aider. Super petite. Ah, j'ai quelque chose. Préparez vos appareils photo et commencez à sculpter des statues de mon visage de tombeur. Beau travail, Bob. Tu as attrapé la toute première créature invisible du monde. C'est vrai? Ah, d'accord, tu te moquais de moi, en fait. Super grande. Tu vois, je voulais seulement t'aider. Pour me remercier, tu veux bien que je te prenne en photo? Oh, tu veux la faire avec moi? Pas de problème, je suis toujours partante pour un selfie. On y va, Phoebe. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2... Au secours! C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire qu'un monstre est mignon. Secoue-toi un peu, Nicolas. Il faut qu'on aille sauver Polly. Lâche-moi tout de suite et laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en prie, lâche-moi, Phoebe. Oh, ne mange pas Polly. Ne mange pas Polly. S'il te plaît, ne mange pas Polly. Oh non. Quelque chose me dit que tu ne m'as pas amené ici pour me montrer ton beau réfrigérateur. Nom d'une monstrueuse monstresse, c'est la maman monstre du lac Ness. Bonjour, maman de Phoebe. Dites, vous pourriez sortir de votre cachette pour qu'on parle de toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas me manger? J'ai encore plein de choses à vivre, comme le collège et le lycée aussi. Laisse-moi partir. Waouh! Vous aussi, vous aimez l'école, c'est ça? On vient te sauver, Polly. Une seconde. Elle ne se cache pas. Elle est coincée. Je crois qu'elle a dit elle est rincée, mais c'est logique puisqu'elle est dans l'eau. Et on voit bien que son problème, c'est qu'elle est coincée. Oh, Nicolas. Je comprends pourquoi tu m'as amenée ici, Phoebe. Ta maman est prise au piège et tu sais que je peux l'aider. C'est bien ça. Super petit. Problème résolu. Tu es libre maintenant. Oh, attention. Je vais appâter ce monstre avec de l'ananas bien frais, le mets préféré des créatures aquatiques. Tu es allé en acheter, j'espère. Oui, bien sûr. Mais dans le magasin, j'ai vu que l'ananas en conserve était en promotion. Alors, voilà. Tempête de déchets. Je gère la situation. Oh, par ici. Oh, c'était pas loin. C'est parti. Vite, Polly, monte. Je ne m'en vais pas. Je vais seulement parler à mes amis qui sont là. Phew. Oh, Polly! Oh, je suis soulagée que tu sois là.
Et je crois me souvenir que quelqu'un avait dit dès le départ que c'était une mauvaise idée de plonger dans ce lac. Je suis sauvée, mais je ne peux pas en dire autant des monstres. Ce lac est encore plus dégoûtant que la chambre de Pierce. Avant de prendre une photo pour Nicolas, il faut qu'on fasse quelque chose pour stopper cette pollution et toutes les personnes qui en sont à l'origine. Oh, je ne connais qu'un seul moyen de se débarrasser d'enquêteurs du paranormal. Mais faire ça, ça va à l'encontre de tous mes principes. Il faut qu'on crée un canular. C'est parti! J'ai une idée formidable! Super petit! Super petit! Super petit! Et maintenant, pour que ce mini-monstre de déchets émerge, Shani, occupe-toi de la bouée. Nicolas, gonfle-la. On le lâche et on le rend super grand. Ahou, génial! C'est le monstre du lac Ness! Je l'ai trouvé! Je suis le plus grand traqueur de créatures légendaires de tous les temps! Ce sont des ordures, Bob. Tu as découvert un tas d'ordures. Le monstre du lac Ness était un canular? Dites-moi que c'est une blague! Un canular? Je ne remettrai plus les pieds ici. Oh! Ce lac est une vraie décharge. Allons chercher un truc qui existe vraiment, comme l'abominable femme des neiges. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi aussi, ça me plaît beaucoup. Oh, j'adore les câlins de monstres. Maintenant qu'on a enfin le lac pour nous tout seuls, je crois qu'il est grand temps d'en profiter. Wouhou! Au revoir, nos amis les monstres. Merci encore de ne pas nous avoir mangés. Bon, ben voilà, aujourd'hui j'ai trahi tous mes principes en créant un canular. Mais on peut toujours faire cette photo. En y réfléchissant bien, il vaut peut-être mieux pour nos nouveaux amis qu'ils restent gravés dans notre mémoire et pas affichés sur mon vlog. Eh bien, l'objectif de cette journée, c'était de te faire sourire, alors? Elle est très bien aussi, cette photo. Et j'ai un petit quelque chose qui fera un souvenir parfait. Est-ce mes yeux qui me jouent des tours? Ou est-ce bien là la plus belle des licornes que j'ai jamais vue? Si on calcule bien notre coup, on pourra attraper cette licorne. Pas le temps d'attendre. Je veux gagner tout de suite. À l'attaque! Oh, elle m'a figée. Ah. Débutante. Je n'ai pas programmé Licorne Aventure la magie de l'arc-en-ciel pour qu'il soit si facile. Lila, allez, tu vas tout rater. J'essaie de me dépêcher, tu sais. Mais je ne peux pas commencer un jeu sans avoir trouvé la tenue parfaite pour mon personnage. Ah, Shani, tu as mis des baskets montantes violettes et des boots imprimés léopard? Comment tu veux que je me décide? Enfin, on l'a eu! Shani, ton jeu est génial, mais je me retrouve toujours figée dans la glace alors que je voudrais être la première à attraper la licorne. Polly, il faut que tu sois patiente. Dans ce jeu, tout est une question de timing. Est-ce que ton timing ressemble à du miel? Parce que je vois du miel, là. Moi aussi. Mon écran a un petit problème d'infiltration de miel. Bizarre, je n'ai pas programmé le miel dans mon jeu. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Mon ordinateur doit sûrement avoir un problème. Va falloir que je l'éteigne et que je le démonte. Mais c'est ton ordinateur qui héberge le jeu. On ne pourra plus jouer si tu l'éteins. Il n'y a pas d'erreur dans mon code. Ça vient forcément d'une pièce de l'ordinateur. Ça va prendre du temps, mais... J'ai une idée. On laisse l'ordinateur allumé, on rapetisse et on va à l'intérieur pour le réparer. Ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite, on pourra reprendre notre jeu.
J'imagine que ça pourrait fonctionner. Je peux attendre. Je me servirai de mes muscles pour gagner des bonus et devenir encore plus musclé. Prenez votre temps. Je n'ai toujours pas choisi la couleur de ma ceinture. Rose pétant ou fuchsia? Ou peut-être magenta. Je n'avais même pas pensé au magenta. On se dépêche, on quitte le jeu pour l'instant. Super Petite! Oh, ça alors, je n'en crois pas à mes yeux. Qui aurait cru que les ordis étaient aussi cool? En réalité, ils ne sont pas tous aussi chouettes. J'ai personnalisé chaque circuit intégré qui compose le mien. Ça prend du temps, mais... C'est rigolo de voir le clavier d'en dessous. Je pensais pas le voir sous cet angle un jour. Les lettres sont à l'envers et elles nous tombent dessus. Quoi? Qui tape sur mon clavier? Capitaine Pain d'Épices! Cours! Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Oui, ça va. On a juste évité une petite catastrophe. Content de l'entendre, parce qu'ici, le miel se répand de plus en plus. Si on n'arrange pas les choses, le miel restera dans Licorne Aventure la magie de l'arc-en-ciel pour toujours. Et ce sera très difficile de s'en débarrasser. Hein? Polly, il faut qu'on soit encore plus petite pour atteindre le code. C'est comme si c'était fait. Super Petite! Voici le code de mon jeu. Tu vois, ça c'est le code de mes ailes de fée. Et ça, toutes les options pour la couleur des yeux. On peut choisir la couleur de nos yeux. Et cette partie, elle sert à quoi? Un bourdonnement? J'ai pas programmé ça. C'est forcément un problème de matériel. Mon code était parfait. Plus maintenant. Ça doit forcément être un bug. Un bug qui bourdonne? Tous ces B doivent être l'œuvre d'un hacker vraiment très doué. Ou alors, c'est peut-être ton chat. C'est vrai qu'il adore se coucher sur le clavier tout chaud. Je pourrais peut-être effacer les baies du bourdonnement des abeilles en accédant au code à distance avec mon téléphone. Oui, bon vent les baies. J'ai pas le temps de les effacer, elles se régénèrent beaucoup trop vite. Désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai trouvé la ruche! Je suis peut-être pas aussi douée que je le pensais. Bien sûr que si. Il faut que tu réfléchisses. Il faut peut-être que je supprime tout le jeu. Hors de question qu'on le supprime. Je sais qu'on peut le réparer. Si la ruche est dans le jeu, ce qu'il faut, c'est qu'on y retourne pour s'en débarrasser. Il faudrait que je réécrive le code pour qu'on puisse jouer depuis l'intérieur de l'ordinateur. Nicolas, Lila, préparez-vous à jouer la partie la plus importante de votre vie. Oh oui, je suis prêt. Je vais peut-être ajouter des ailes alors. J'espère que ça va marcher. Waouh! Je sais que je l'ai programmé pour reconnaître automatiquement un joueur qui revient dans la partie, mais je m'attendais pas à ça. Shani, la surdouée du codage. Tu déchires. Nicolas? La ruche est là-bas. Ces abeilles ont l'air dangereuses. Tu as une idée? Les abeilles sont un bug. Mais comment peut-on vaincre un bug? Le bug! Polly, tu es un vrai génie! Ah bon? Hein? J'ai programmé un puits magique dans le jeu pour y stocker des objets. Mais tout ce que je mets dedans est supprimé chaque fois que j'éteins mon ordinateur. Elle est là, la solution. Si on met les abeilles dans le puits et qu'on éteint l'ordinateur, on pourra se débarrasser d'elles une bonne fois pour toutes. Ça me plaît bien comme idée, mais comment on va les mettre dans ce fameux puits magique? On peut utiliser des fleurs pour les appâter et les piéger dans ce pot de miel. Il a l'air petit comme ça, mais je l'ai programmé pour être pas si petit que ça à l'intérieur. Mais pour que le plan fonctionne, il faut qu'on attende Lila. Pas le temps pour ça. Je veux la victoire. Et elle a mis les voiles. À l'attaque! C'est pas juste. Ah, il y a de quoi avoir le bourdon. Magie de fée!
muscles saillants ne peuvent rien faire contre ce miel. Ton avatar est vraiment magnifique. J'adore le magenta. Merci. Même si maintenant, je regrette un peu de ne pas avoir opté pour le fuchsia. Très bonne idée, Lila. Serre-toi des fleurs pour attirer les abeilles. On va voir si elles peuvent résister à ça. Par ici, les abeilles. C'est dans le pot. Oh, il faut vite qu'on se débarrasse de ces abeilles. Le puits magique est de ce côté. Mais il faut que tu attendes mon signal. Si tu le fais trop tôt, elles sortiront du puits avant qu'on ait éteint l'ordinateur. Comment on va faire ça en étant à l'intérieur du jeu? Nous avons un ami à l'extérieur. Encore des abeilles? Allez, on y va. Capitaine Pain d'épices, tu m'entends? Capitaine Pain d'épices, un peu de nerf, mon petit chat, réveille-toi. Ce n'est que moi. Tu veux bien être un gentil petit chat et appuyer sur le bouton qui se trouve dans le coin là-bas, d'accord? Nicolas, aide-moi à attirer son attention. Hé, le chat! Youhou! Regarde par ici. On y est presque. Pas encore. Attends, je le vois. Il faut qu'on les jette tout de suite. On doit attendre le signal de Shani. Pas sur l'écran, sur la touche. Ça y est, je peux y aller. Attends encore. Attends encore. Oh, ça fonctionne pas. Hein? Ou peut-être que si, finalement. Polly, maintenant. La partie est finie, les abeilles. Super grande. Ça a marché? C'est réparé. Oh oui. Ouais. Merci d'avoir été patiente, Polly. Pas de souci. Et je ne veux plus qu'on vienne me parler d'abeilles. Joli saut. Oui. Wow, ça c'est du galop. Oui, je confirme, Shani. J'ai vraiment vu toute ma vie galoper devant mes yeux. Super grande. Excusez-moi, pardon. Waouh, cet endroit est tellement huppé qu'il y a une personne qui passe le balai même à l'extérieur. Comment il peut savoir quand c'est fini? Shani, je suis sûre que tu vas tout déchirer pour ta première compétition de saut d'obstacle. Merci, Polly. Ma mère faisait des compétitions équestres quand elle était petite et je suis contente de marcher sur ses traces. Étrange. Peut-être qu'elle est juste un peu nerveuse. Et toi, tu n'es pas nerveuse? Je dis ça comme tu as le trac d'habitude. Ben, c'est vrai que j'ai une petite boule au ventre, mais Astra est une super partenaire et on s'est beaucoup entraîné. Et mes parents sont assis au premier rang et ils en louperont pas une miette. Et tout ira bien parce que vous êtes ici avec moi et que vous me donnez du courage. J'ai jamais vu Astra faire ça. Peut-être qu'elle a le trac. Est-ce que c'est une technique d'échauffement spéciale de se rouler dans la boue? Oh non, elle était toute propre. Praline se roule dans la boue comme ça chaque fois qu'elle a des puces. Mais les chevaux n'attrapent pas de puces. Va dire ça à Astra, parce que c'est sûr, cette jument a attrapé des puces. Je ne sais pas. Quand Praline a des puces, on peut les voir sauter à l'œil... à l'œil nu. Oh, ma pauvre Astra. Allez les filles, il faut qu'on arrête cette invasion de puces intempestives. Cavaliers et cavalières, il vous reste 20 minutes. N'oubliez pas que l'on juge aussi la qualité de la présentation, Madame Smith, la vôtre et celle du cheval. Shani, t'as pas le temps de t'occuper de la chasse aux puces. Il faut que tu ailles enfiler ta tenue pour le grand show. Mais je peux pas faire concourir Astra dans ces conditions. Agitée, pleine de puces et de boue. Va t'habiller. Lila et moi, on va s'occuper d'Astra et de ses problèmes salissants, urticants et la rendre resplendissante.
Allô, maman? Coucou, ma chérie. Tu te sens prête pour ta première grande compétition? Eh bien, à ce propos... Je suis tellement fière et contente que tu essaies une chose que j'ai faite à ton âge. Merci, maman. Mais, Surtout, je veux que tu gardes ça en tête. Si tu as un moment d'appréhension, on sera là, papa et moi, pour t'encourager depuis les gradins. On a hâte de hurler ton nom à plein poumon. Bonne chance. merci. Je vais avoir besoin d'un maximum de chance. À toutes. Oh, ok. Polly, Lila, je compte sur vous pour nettoyer Astra et la débarrasser de ses puces. Moi, je vais me préparer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à y aller, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. Un bon shampoing anti-puce fonctionne toujours pour Praline. Oh oh. Quand cheval, petite bouteille. J'ai une idée. Astra super petite. Oh, elle sent bon. Elle a l'air tellement... violette. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas du shampoing anti-puce, c'était une teinture pour la crinière. Désolée, Astra. Mais peut-être que le bar a suffi à te débarrasser de tes puces. Super grande. Vous pouvez me dire pourquoi ma jument ressemble à une licorne magique, la corne en moins? Alors, il s'est passé une chose amusante. On a nettoyé Astra avec de la teinture pour crinière au lieu du shampoing anti-puce. C'est hyper amusant, non? Mais au moins maintenant, comme tu es en violet aussi, vous êtes super bien assortis. Comme un duo de patineuses artistiques super chic. Il vous reste 5 minutes avant le début de la compétition. Oh, je ne peux pas y aller avec une jument violette qui a des puces. Surtout pas devant ma mère qui nous regardera des gradins. Je vais dire à Madame Cavalier que je me désiste. Tu veux pas qu'on se désiste? Même si t'as des puces? Ça veut dire je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire. Oui, vous allez faire un malheur. Et nous, on va faire le malheur des puces. Façon pocket. Oh, les puces. Et... oh, en fait, elles sont plutôt mignonnes. Oh, et violettes. Et puis, elle porte des bottes. Plutôt osé comme style. Oh, plus un geste, les puces. Il n'y a pas assez de place sur cette jument pour nous. Pour nous toutes. Oui, d'accord. Techniquement, il y a assez de place. Mais quand même, il faut que vous partiez. Je vois plus rien. Tu es prête, Lila? C'est parti pour une désinfection à grande échelle. Polly, Lila, ça va être mon tour. Les puces sont parties. Super grande. Eh bien, elles ne sont pas tout à fait parties. Enfin, elles ne sont pas du tout parties. Alors peut-être qu'on ferait mieux de ne pas passer devant tous ces gens qui regardent. Mes parents comprendront. Shani, tu serais prête à abandonner pour des puces? Ce n'est pas seulement pour les puces. Rien ne se passe comme je l'avais prévu. Ma jument s'est retrouvée couverte de puces, puis de boue, puis encore de puces, et puis... Violette! Toi et Lila, vous êtes ici au lieu d'être dans les gradins avec le public. Mes parents me diront qu'ils sont fiers de moi, mais je sais que je serai jamais aussi douée en saut d'obstacles que ma mère au même âge. Et en plus de tout ça, j'ai vraiment le trac. Astra n'est pas d'accord avec toi, et moi non plus. Candidate suivante, Shani Smith et sa jument, Astra. Allez, Shani! Wouh! Il y a beaucoup de gens qui sont là pour te soutenir, tu sais. Pas seulement tes parents. On a beau ne pas être dans les gradins, Lila et moi, ça ne nous empêche pas d'être à fond derrière toi. D'accord, je suis prête. Va leur en mettre plein la vue, Cowgirl. Super petite. C'est parti, Polly. L'heure a sonné. Il faut qu'on renvoie ces puces d'où elles viennent. Mais on ne sait pas d'où elles venaient, en fait. Coucou, les puces. Écoutez, on ne veut pas vous faire de mal. On veut seulement que vous arrêtiez de mordre Astra. Oh, elles ne mordent pas. Elles donnent juste des coups d'éperon. Ça reste pas très cool. Mais pourquoi? Tremblement de terre! Plutôt un tremblement d'Astra. Shani a commencé l'épreuve. Sauf qui peut, accrochez-vous. Astra expérimente
expérimente un nouveau style aujourd'hui. Culotté et violet. Vas-y, Astra, on peut le faire. Alors, comme je disais, les amis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle ne sursaute plus. Quoi que tu fasses, Polly, ça fonctionne. Vous avez été balayé par le gardien, éloigné de vos maisons pour être jeté à la poubelle? Oh, ça doit faire un long voyage à échelle de puce. Et ça doit être dangereux pendant une compétition équestre. Du coup, quand Astra s'est arrêtée près de vous, vous vous êtes dit qu'elle pourrait peut-être vous ramener dans votre... troupeau? Colonie? Je ne sais pas comment on appelle un groupe de puces. Oh! On dit une famille, bien évidemment. Waouh, quel saut remarquable! Je n'ai jamais vu un binôme faire un tel revirement en mi-parcours. Beau travail d'équipe. Vas-y, Shani! Ça, c'est notre fille! Ah! En fait, vous cherchiez seulement à guider Astra vers vos maisons. Oh, pauvre petite puce adorable. Il faut qu'on les aide à rentrer chez elle. J'ai une idée qui résoudrait vos problèmes et les nôtres. Mais il faut que vous me fassiez confiance. Vous pouvez faire ça? Puce super petite. Embarquez pour le train spécial retrouvailles familiales. Prochain arrêt, Carrefour des Puces. Tchou-tchou! Astra, tu assures. Bravo, tu te débrouilles comme une chef. Vous débrouillez toutes les deux comme des chefs. Bravo, ma fille! Shani et Astra ont fait un dernier saut impressionnant. Ce binôme violet est époustouflant. Wouhou! Le binôme violet époustouflant est bien parti pour gagner. Tu veux bien faire un dernier petit tour de victoire qui pourrait peut-être se terminer à la petite fosse à l'autre bout du stade? Super grande! Oh, vous allez trop me manquer, mes amis puces Rikiki plutôt Mimi. Elles avaient dû cacher leur petite botte. Attends de connaître leur histoire. C'est à faire pleurer dans les chaumières. Mais à la fin, tout finit bien. Shani! Tu avais l'air tellement sûre de toi pendant l'épreuve. J'avais un trac épouvantable quand je faisais des compétitions. Ah bon? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je crois que je voulais simplement éviter que tu te retrouves à marcher dans mes traces de nerveuse. Ou plutôt, trotter dans mes traces de nerveuse. Oh, eh bien c'est drôle, parce que j'ai dû trotter dans tes traces plus que je ne le croyais. Super grande! On est tellement fiers de soutenir notre super cavalière. Maintenant, il est temps de fêter ça. Je crois que j'ai une idée. Les cheveux violets, c'est trop tendance. Par contre, c'est sûr, ma mère va hurler.